Monsieur le Président de l'UFDG, Monsieur le guerrier vice-président, Messieurs les membres du Bureau national, Messieurs les membres du Bureau exécutif, Mesdames et Messieurs les responsables des fédérations UFDG des États-Unis d'Amérique, honorables invités, militantes et militants de l'UFDG, chers compatriotes. L'honneur me choisit au nom des fédérations de l'UFDG de Chicago, d'Indiana et de Columbus, Ohio, qui m'ont fait l'insigne honneur de prendre la parole devant cette auguste assemblée pour vous souhaiter la bienvenue et un agréable séjour parmi nous. Nous vous disons qu'au Sadikotoli, Anusene, Wonusene, Nisene. C'est le lieu pour nous de saluer notre bouillant directeur de campagne à la personne de Dr Ousou Fofana. Je vous demande d'applaudir pour notre valeureux frère Dr Ousou Fofana. Votre séjour parmi nous sur le sol américain et plus particulièrement à Chicago restera gravé dans les annales de l'histoire de notre communauté guinéenne en général et en particulier de vos militantes et militants qui ont soif de voir l'homme prodigue et plus de paix, d'unité nationale et de progrès qui a su mettre l'intérêt supérieur du pays au-dessus de celui personnel. Nous vous disons grand merci le fait d'avoir accepté de répondre à notre invitation malgré votre agenda chargé. Monsieur le Président, la confiscation de notre victoire éclatante depuis le premier tour du 27 juin 2010 constitue un riche enseignement pour les militantes et militants de l'UFDG, dont le dévouement et l'abnégation en faveur de votre accession à la magistrature suprême de la nation ont forgé l'admiration et le respect des démocrates. Le peuple de Guinée et la communauté internationale vous remercient et vous adressent leurs sincères félicitations pour votre clairvoyance et sens élevé de patriotisme pour avoir su éviter à notre patrie de succomber dans une guerre aux conséquences incalculables et imprévisibles. Monsieur le Président et chers compatriotes, les élections législatives qui pointent à l'horizon sont censées logiquement mettre terme à la période de la transition à travers l'installation des élus du peuple au sein de la prestigieuse institution parlementaire dont la noble mission n'est plus à démontrer. C'est avec un grand regret et une profonde indignation que le peuple de Guinée est en train de voir les nouvelles autorités s'acharner à mettre en place une redoutable machine de fraude en violation flagrante de la constitution guinéenne. Les nouvelles autorités n'ont pas encore compris que la patience a des limites. Les filles et fils du pays qui aspirent le changement réel n'entendent plus se faire confisquer leur suffrage. Nous saluons et encourageons les efforts de notre glorieux parti, ainsi que ceux des autres en vue de barrer la route à la nouvelle dictature qui est en train de se mettre en place progressivement dans notre chère Guinée. Nous devons redoubler d'efforts et de vigilance afin d'éviter d'être pris à nouveau au piège. Nous ne devons pas laisser un seul instant l'opportunité au pouvoir de mettre en place son dispositif d'hold-up électoral au risque de passer le reste de notre temps à regretter ce qui aurait dû être. Monsieur le Président, notre parti national se doit de rester et demeurer la meilleure alternative crédible pour le peuple de Guinée pour tourner la page de la médiocrité en ouvrant une page porteuse d'espoir. Le triomphe des valeurs de la liberté, de la démocratie, d'équité, de justice sociale et le bien-être matériel et moral doivent demeurer notre unique cheval de bataille politique. Notre parti est aujourd'hui le symbole et l'unique espoir pour une Guinée unie et prospère, débarrassée de toute considération régionale, culturelle et religieuse où seules les capacités et l'intégrité de l'homme définissent ses limites. Monsieur le Président, cette vision est plus importante dans vos actions ont toujours démontré cette vocation. En effet, vos collaborateurs et cadres des différents départements que vous avez eu l'opportunité de diriger reconnaissent que vos choix ont toujours été guidés sur des critères basés en général sur le mérite et l'équité.
En tant que grand commis de l'État, la localisation de vos actions et le choix de vos principaux collaborateurs ont forgé l'admiration d'un bon nombre de nos compatriotes. Ceux qui ont choisi l'instrumentalisation de l'ethnie comme moyen par excellence de gouvernance seront rattrapés tôt ou tard et devront répondre de leurs actes devant le peuple martyr de Guinée. Monsieur le Président, les militantes et militants ainsi que sympathisants de l'UFDG qui vous écoutent ici vous réaffirment leur engagement et leur détermination à mener le noble combat sous votre haute direction nuit et jour jusqu'au triomphe de nos valeurs. Nous vous réitérons notre fidélité et notre loyauté. Vive l'UFDG, que Dieu protège la Guinée et les Guinéens, que Dieu protège les États-Unis. Je vous remercie.